Lecture chuchotée, la mythologie grecque. Il s'agit ici de la seconde lecture chuchotée de cette chaîne. Et lors de la première, que je vous mets juste ici, qui était une lecture chuchotée de l'anthologie de la poésie française, je vous avais demandé sur quel thème vous souhaitiez que je fasse ma prochaine lecture. C'est donc Alexis qui m'a demandé de faire des lectures sur le thème de la mythologie grecque. Je sais qu'il existe déjà de nombreux youtubeurs ASMR qui travaillent sur ce thème, mais il me semblait important de répondre à la demande d'un abonné. Alors merci Alexis pour ta demande. Pour cette session de lecture chuchotée, j'ai donc décidé de vous parler d'un mythe qui m'a beaucoup marqué lorsque j'étais adolescente. Et aujourd'hui encore, je pense régulièrement à Perséphone, surtout quand je suis dans la nature. C'est un mythe poétique qui explique le cycle des saisons. Et en tant que professionnel du bien-être et du développement personnel, je ne peux que vous rappeler que tout est cycle, que le jour succède à la nuit et qu'il faut parfois accepter de lâcher ce qui est pour aller vers un renouveau. Perséphone est donc la fille de Zeus. Est-il besoin de présenter encore Zeus, le dieu des dieux, qui règne sur l'Olympe? Époux d'Héra, la déesse de la guerre, Zeus a cependant eu de nombreuses autres conquêtes, et il a ainsi une progéniture très fournie. Parmi les amantes de Zeus, nous retrouvons Déméter. Déméter est la déesse du blé, dont elle facilite la germination. Elle est également la déesse de la moisson, dont elle assure la maturité. Aussi, dans les pays grecs anciens, où la culture de cette céréale jouait une part essentielle dans l'économie, on a pu voir les légendes se multiplier concernant Déméter. Mais revenons à la liaison entre Déméter et Zeus. De leur union naquit une fille qui, au départ, porte le nom de Corée. Corée signifie en fait jeune fille, et c'est ainsi qu'est identifiée celle qui plus tard deviendra Perséphone. Alors que Corée n'était qu'une enfant,
l'avait promise en mariage à son frère Hadès, le dieu des enfers. Bien sûr, sa mère, Déméter, n'était absolument pas informée de cet engagement auquel elle se serait évidemment opposée. Alors que Corée est une jeune adolescente, elle joue alors avec ses amis et quelques nymphes insouciantes en Attique, dans la plaine d'Éleusis. De jeu en jeu, de rire en rire, et un pas après l'autre, Corée cueille des fleurs quand elle aperçoit un splendide narcisse. Elle se dirige donc en direction de la fleur et l'admire, subjuguée par tant de beauté. Au moment où Corée se penche pour cueillir l'herbacée, à l'instant même où elle s'apprête à casser sa tige, la terre s'entr'ouvre et Hadès apparaît. Il est temps pour lui de venir chercher sa promise. C'est ainsi qu'il l'enlève sur son char et l'emmène en direction des enfers, tandis que Corée pousse un cri déchirant. À cet instant précis, Déméter, sa mère, se trouve sur l'Olympe, mais elle entend pourtant ce cri de détresse. Elle quitte alors le mont et part à la recherche désespérée de sa fille. Durant 9 jours et 9 nuits, sans s'arrêter une seule seconde, sans même prendre le temps de boire, de manger, ni même de se baigner, Déméter parcourt la terre à la recherche de sa vie et de l'auteur du rapt. Au 10e jour, c'est Hélios, la représentation divine du soleil, de la chaleur et de la lumière, qui, pris de pitié pour la pauvre Déméter, lui annonce que sa fille a été capturée par Hadès. Furieuse, Déméter refuse de regagner le séjour des dieux tant que sa fille ne lui sera pas rendue. Commence alors pour les mortels une longue période de stérilité de la terre. C'est ainsi que la famine et les épidémies guettent. Zeus, voyant cela, est inquiet et décide donc d'intervenir auprès de son frère des enfers,
soit rendue à Déméter. Il envoie ainsi Hermès, le demi-dieu au casque ailé, vers le monde d'en bas, afin qu'il revienne avec la jeune Perséphone. Zeus émet cependant une condition à ce retour. Il faut que Perséphone n'ait ingéré aucune nourriture dans le monde souterrain. Or, Hadès a eu vent de cette demande et il s'empresse alors de proposer à Perséphone de goûter quelques graines de grenade. La jeune fille gourmande s'exécute et se délecte de ces merveilleuses graines juteuses. En faisant cela, Hadès pensait ainsi pouvoir garder son épouse auprès de lui aux enfers. Une longue dispute entre les dieux survient et finalement un compromis voit le jour. Perséphone vivrait avec sa mère 6 mois de l'année et avec son époux les 6 autres mois dans le monde souterrain. C'est ainsi que nous voyons se dessiner la légende à l'origine du rythme de nos saisons. À la première période de la vie de Perséphone correspond le printemps. C'est le moment où elle est avec sa mère Déméter, et ainsi les germes, les jeunes pousses, les premiers boutons qui, tout comme la jeune fille, sortent de terre sous la protection de la divine déesse de la moisson. Lors de la germination et de la récolte, en plein été, Déméter est en joie de partager son quotidien avec sa fille. C'est le temps de la nature chaleureuse et luxuriante. Lorsque l'automne arrive, il annonce avec lui le retour de Perséphone vers les enfers. C'est ainsi le temps des semailles, des grains de blé enfouis dans la terre, tout comme la jeune épouse d'Hadès. L'analogie est très belle. L'hiver vient marquer l'apogée de la souffrance de Déméter, qui meurt de chagrin et d'ennui. Puis le cycle reprend. Le grain endormi depuis l'automne dans la terre commence à germer, et c'est au moment où Perséphone regagne la surface que les premières tiges
nuages apparaissent. L'optimisme naît de nouveau jusqu'au printemps suivant où, année après année, Perséphone, jolie petite pousse, sort de terre. Voici donc le mythe que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'ai écrit ce texte moi-même, en puisant bien sûr dans mes souvenirs, mais également en m'appuyant sur un dictionnaire de la mythologie grecque que j'ai eu en cadeau lorsque j'avais peut-être 12 ans. Pour la prochaine lecture chuchotée, j'aimerais peut-être vous lire un classique de la littérature française, et cela pour 2 raisons. En tant que personne écrivant ses propres textes pour tout un tas de domaines différents, j'ai à cœur l'intégrité de la propriété intellectuelle et je ne me vois pas lire les textes d'une autre personne qui pourrait le faire elle-même sans avoir son autorisation. Alors, si je lis des textes de plus de 75 ans, en dehors de leur aspect absolument sublime sur un plan de sonorité et de richesse linguistique, ces textes-ci sont tombés dans le domaine public et ils vous appartiennent à vous comme à moi. J'avais pensé peut-être à lire le premier chapitre d'un des livres de Stéphane Alix. Alors si quelqu'un a un mail afin que je puisse lui demander son autorisation, merci de me l'envoyer et j'écrirai ma demande avec beaucoup de plaisir. En attendant, je vous conseille fortement ces lectures. Je vous souhaite une bonne journée ou peut-être une bonne nuit. Et si ce texte vous a plu, si la lecture chuchotée vous fait du bien, je vous invite évidemment à enregistrer cette vidéo ou peut-être tout simplement de la liker. Vous pouvez également penser à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.